Avec Noël Comte, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais de Villefranche-sur-Saône, qui est avec nous aujourd'hui. Alors Villefranche-sur-Saône, ça paraît un peu loin d'Arles, mais les liens existent bien et ils existent aussi dans le domaine portuaire parce que vous avez une association qui s'appelle Medlink et qui est destinée à faire vivre tout cet espace rhodanien. Alors la Saône, pourquoi? Parce que la Saône alimente assez généreusement le Rhône, qui lui rend cette capacité à partir de Lyon vers la Méditerranée d'être navigable, ce qu'en amont de Lyon il n'est pas. Article 1. Medlink, si vous voulez que je vous parle de Medlink, c'est une belle aventure née autour de ce vocable, Medlink, donc le lien avec la Méditerranée, qui a été imaginé et qui est sorti des cerveaux de nos amis marseillais à une grande époque qui fera mémoire dans le calendrier de l'économie, qui est la réforme portuaire de 2008, qui a été en gestation de 3 ans sur Marseille parce que les choses sont plus belles, donc on s'y attache plus longtemps probablement, mais qui fait qu'aujourd'hui le port de Marseille peut rivaliser avec tous les autres, qu'ils soient de Méditerranée ou d'ailleurs. Et donc Medlink, c'est la réunion du port de Marseille-Fos, bien sûr, de celui, et il ne faut pas l'oublier, de la seconde porte maritime méditerranéenne connectée au fleuve Rhône, qui est le port de Sète. Et bien sûr, l'ensemble des ports, publics et privés, et notamment 8 ports fluviaux, mais qui sont plus que fluviaux, qui sont des plateformes multimodales, depuis Arles jusqu'aux portes de la Bourgogne. Et là-dedans, est-ce qu'on a une culture fluviale? C'est-à-dire que par rapport au nord de l'Europe, qui est peut-être un petit peu plus parsemé de canaux, est-ce que nous, on se dit, nos marchandises, elles vont quand même passer par le fleuve en priorité? Alors d'abord, on oppose toujours, mais on a raison quand on est observateur candide, le nord et le sud, pas parce que les Américains nous ont expliqué ce que c'était jusqu'à la guerre de sécession, mais on n'a pas la même conception des choses, c'est culturel. Mais la culture, elle n'explique pas tout, elle n'est pas innée. Il faut savoir que le port de Marseille a été très longtemps orienté vers la Méditerranée, vers les terres lointaines. C'est là où a été l'expansion de la France et ça a été un fabuleux boulevard qui s'est ouvert à partir de Marseille sur toutes les mers et tous les océans. Et puis, un marché de proximité qui était celui du Maghreb, dans les années 60, s'est effiloché jusqu'à disparaître. Et simplement que l'agilité qu'impose le marché n'a pas été compris, n'a pas été ressenti, n'a pas été admise, n'a pas été expliqué probablement dans le domaine social jusqu'au point de tous les clivages qu'on a connus et qui ont fait que le marché rhône-alpin, notamment première région industrielle de France, Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, 5e région économique d'Europe, a lui aussi fait un demi-tour en regardant vers le nord et à défaut d'avoir une capacité fluviale que les Lyonnais notamment ont tenté en faisant le lobby qu'il fallait avec la percée d'un canal qui aurait pu rejoindre la Saône vers le Rhin et qui a été passé en pertes et profits par Madame Voynet, pourtant une ministre verte en 1997 après une génération d'études à peu près. On pris le rail, on pris la route, on a créé les autoroutes. Et 2008-2011 a été cette période de réflexion, cette période de remise en question, et puis de sensibilité environnementale probablement plus forte, et une conjugaison d'éléments, d'événements. La crise n'y est pas pour rien. En cela, on peut dire aussi qu'à toute crise, malheur est bon, parfois, pour ceux qui savent écouter et voir plus loin. Et donc aujourd'hui, c'est un travail collaboratif entre ces ports intérieurs et le port de Marseille pour réorienter nos flux sur tout ce ruban de près de 600 km qui est l'interland de Marseille, sur cette porte d'entrée-sortie que nous avons à proximité. Avec, et ça sera ma dernière question, une exigence aujourd'hui du consommateur qui veut être livré très très rapidement, ce qui change un peu les flux logistiques et la définition de ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire toute cette chaîne qui va amener du producteur jusqu'au consommateur. Alors à l'origine des temps, l'autarcie régnait. On ne vivait et on ne consommait que ce qu'on produisait. Aujourd'hui, la chaîne de valeur repose sur 2 critères qui sont l'un, la nécessité de massifier la production, un produit unique fabriqué en un endroit unique pour l'ensemble de la planète, et dans le même temps, le consommateur qui est aiguisé et qui se dit, lui, je suis unique. Et donc l'équation à résoudre, c'est de la massification mondiale à l'unité de consommation où la chaîne logistique devient une chaîne de valeur sur laquelle on crée des compétences, sur laquelle on fait des différenciations, retardées jusqu'à la porte du client. Et ça génère des emplois insoupçonnés que nos politiques, trop souvent,
plus souvent, devraient observer, tandis que pour eux, la logistique, c'est un camion qui circule sur les routes les jours où il ne faut pas. Merci Noël Comte.